Bonjour à tous et moi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Core Space. On continue notre mission donc de sauvetage sur le Daedalus. Alors, déjà merci, alors je sais plus c'est quoi son pseudo, qui m'a dit qu'il y avait les noms ici que j'avais pas fait gaffe, c'est vrai parce que d'habitude je ferme le livre en fait quand j'ai fini la mise en place. Et c'est vrai qu'il y a les noms là en français donc ça va m'aider. Merci à toi de me l'avoir fait signaler, ça c'est cool. Et donc, allez, sans plus attendre, on commence un nouveau tour. Alors, petit aparté aussi, j'ai continué à peindre du coup les personnages. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, j'ai peint, voilà, donc ça en fait quand même pas mal, hein, mine de rien, avoir peint. Vous voyez, donc j'ai peint tous les nouveaux crews que j'ai eu. Donc là, il y a pratiquement tout qui est peint. Il me manque encore 2 extensions que je dois recevoir, que je dois peindre aussi. Et après, j'aurai fini, j'aurai tout peint et j'aurai toutes les extensions. Voilà, donc c'est plutôt cool. On va pouvoir s'éclater. Voilà, c'est la petite aparté. Donc, nouveau tour de jeu, on rajoute une épingle. Voilà. Donc là, sur cette mission-là, il n'y a pas les gangs. Hein. Il n'y a pas les gangs parce que si on ne les utilise pas. Dans cette mission-là, on ne les utilise pas parce que dans le brief, dans la mission, ils nous ont dit de ne pas les mettre déjà. Et, euh, et voilà. Et pareil pour les civils, il n'y en a pas. Pareil pour les corps, il n'y en a pas. Pareil pour l'araignée, il n'y en a pas. Dans cette mission-là, il n'y a vraiment rien à part la purge standard, quoi. On joue pas avec les gros monstres, tout ça. C'est vraiment une mission voilà, simple. Enfin, simple. Pas simple, mais simple en termes de mécanique de jeu, quoi. Donc, nouvel événement. Prise en chasse. Donc, nous, je vous rappelle qu'on est niveau 2, ici. Donc, niveau 2, c'est prudent. Niveau 3, pardon, c'est attention. Voilà, donc ici, on a en attention. Alors attention, donc là c'est jusqu'à attention, donc c'est le premier. Donc ça nous dit quoi? Transbulation, alors la caméra, hop, voilà, le premier focus, elle a un petit peu de mal. Alors, triangulation, la purge pirate le réseau de données locales pour identifier des cibles. S'il n'y a pas de dévastateur en jeu, placez-en 2 au point d'entrée le plus proche d'un marchand. Ces dévastateurs gagnent une troisième action pour ce round et elle n'a pas le trait lié. Donc effectivement, il n'y a pas de dévastateur en jeu. Donc, ça c'est chaud ça par contre. Placez-en 2 au point d'entrée le plus proche d'un marchand. Ok. Et ils ont une action en plus. Ça c'est chaud parce qu'on sait que les dévastateurs ils jouent de loin et ils font mal. Donc je vais les récupérer. Donc 2 dévastateurs. Hop là. Au point d'entrée d'un marchand le plus proche. Alors moi je dirais que c'est ici en bas. Lui il est à côté. Donc en fait ils arrivent pile poil ici, à côté. Et ils ont 3 actions qui ne sont pas liées en plus. Voilà. Alors là, ça va être chaud. Hein. Là, ça va être tendu parce que je vais peut-être pouvoir je vais peut-être pouvoir utiliser du coup mon flingue avec Beck. Je vous rappelle que Beck, il a un flingue de mince, de zone. Et j'ai regardé le petit S et d'ailleurs je n'ai pas trouvé dans les règles. Alors en fait c'est facile. Pourquoi j'ai pas trouvé? Parce qu'en fait dans le livre, donc le livre de la VF, ce n'est simplement pas écrit. Donc c'est du coup j'ai cherché donc j'ai pas trouvé. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai posé la question sur le groupe Facebook. Et le groupe Facebook, il y a une personne qui m'a répondu, qui m'a dit que le S voulait dire short, ce qui veut dire qu'on ne peut utiliser le flingue que sur une portée courte. D'ailleurs, voilà. Que sur une portée courte, voilà, donc short range. Voilà, donc il faut aller le savoir, je ne savais pas moi. Et comme c'est pas écrit dans le livre de règles ni dans les extensions, c'était impossible de savoir. Donc voilà, merci à lui de m'avoir répondu parce que je pouvais chercher un petit moment. C'est vrai que c'est dommage qu'ils l'ont pas réécrit du coup. Je crois que c'est écrit que dans la Deluxe le petit S et du coup c'est quand même, pour moi un oubli hein, clairement. Donc là, je vais pouvoir l'utiliser, hein, évidemment. Hein, je suis carrément en short range, je suis carrément dans la ligne de vue, ça y a pas de problème. Donc là, je vais pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, est-ce que je pense que je vais utiliser lui en premier pour l'activer? Alors, comment ça fonctionne? Je sais pas vraiment comment fonctionne une attaque, pas une attaque à distance, mais une attaque plutôt comme ça de
de zone. Donc on va apprendre, c'est bien. Je vais quand même regarder vite fait ses compétences, parce que je crois qu'il avait des trucs un petit peu spécifiques lui. Il avait donc activé cette compétence quand vous effectuez une action de combat à distance. Voilà, la cible perd une action à son prochain tour en plus des dégâts reçus. Voilà. Donc en fait, sa compétence, cette compétence-là, là, que vous voyez, celle-là, je l'active quand je fais un combat à distance. Et justement, c'est ce que je vais faire avec le flingue là. Donc c'est pour ça que je voulais regarder. Donc si je l'active, la cible va perdre une action au prochain tour. Donc ça peut être sympa. On va quand même regarder celle-là, là. Donc celle-là, niveau 1, on nous dit cibler un marchand, non ça on s'en fout, c'est cibler jusqu'à 2 figurines de la purge de rang 1 à 3 à portée moyenne et celles-ci perdent leur prochain tour. Ah bah là ça m'intéresse. De rang 1 à 3, on est d'accord. Et là si on regarde les dévastateurs, on voit que leur rang il est de niveau 2 hein, ici. Donc cette compétence fonctionne. Donc je vais l'utiliser cette compétence là pour lui. Donc ça s'appelle une perturbation de niveau 1. Donc, il perd sa compétence A, quoique... non, je ne vais pas utiliser tout de suite, je vais d'abord faire un combat à distance. Donc, première action, je vais faire un combat à distance, je vais tirer. Donc, j'enlève une munition. Et vous savez que quand on tire la première fois dans un round, là, forcément, la munition, on doit la mettre dans le level ici pour dire bah, voilà, que ça attire en fait les ennemis, puisqu'on tire, on fait du boucan. Voilà. Ok, donc là, combat à distance. Alors en fait, ça, vous voyez qu'il y a 3 chiffres dessus. Il y a 4, 2, 1. 4, c'est la zone d'impact. Le 2, il me semble que c'est à 1 pouce autour. Et le 1, c'est à 2 pouces autour, un truc comme ça. Donc on va quand même regarder ensemble au niveau de l'attaque à distance. Alors, voilà, c'est ça. En fait, c'est exactement ça, par exemple. Donc on nous dit, les armes à explosion affectent une cible et tous ceux qui se trouvent dans les environs de 2 pouces environnants. Elles n'ont pas besoin de viser un personnage, leurs attaques sont résolues même si elles atteignent un point au sol, elles peuvent même être pointées sur un tel point si vous le souhaitez. Ce qui vous permet une explosion de toucher les personnages qui seraient hors de vue. Ces armes sont généralement lancées comme des grenades, mais ils existent d'autres objets, nanana. Lorsque vous tirez ou lancez une arme à explosion, vous devez d'abord déterminer un point d'explosion. Choisissez un point ou un personnage porté en ligne de vue, puis jetez le dé de combat bleu et résolvez ce résultat comme suit. Donc là, moi, de toute façon, vu qu'ils sont côte à côte, eh ben, on va dire que le point d'impact va être celui-là, là, celui de droite. Okay, je vais cibler celui de droite, mais de toute façon, celui de gauche va être aussi pris dans la zone, hein, ça c'est clair. Alors, touche, peu importe le nombre, vous avez atteint votre cible. D'accord? Résultat vierge, vous avez raté le point d'explosion des vies de 1 pouce dans la direction de votre choix. Ok? Et si je fais un point d'exclamation, vous avez lamentablement raté votre cible, le point d'explosion des vies de 2 pouces dans une direction choisie par le joueur ciblé. Ou le joueur avec le pion tour si la cible était un PNJ. S'il y a des obstacles ou un décor, réduisez de 1 le nombre de touches obtenues. Mais non. Ok. Donc là déjà, on doit lancer puis jeter le dé de combat bleu et résolver son résultat. Donc là déjà on doit lancer le combat bleu pour savoir. Donc là je choisis un point d'impact. Alors le point d'impact, je vous ai dit que c'était celui de droite. Ok, parce que je cible lui, donc en fait c'est cette case là, hein, le point d'impact. Remarque, j'aurais pu choisir cette case là. Bah non, oui. Non, non. Est-ce que ça me touche aussi? Tiens, bonne question ça. Peut-être que ça me touche, hein, effectivement. Ouais, je suis peut-être trop près là. Il va peut-être falloir que j'utilise mon action avant de tirer. Il va peut-être falloir que j'utilise mon action. C'est ce que je vais faire. Mon action gratuite. Donc sans effort pour aller ici. Voilà, je me décale un petit peu parce que on ne sait jamais si, si je me prends l'explosion, sachant que je suis toujours en short range, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors je lance le dé, c'est parti, donc mon point d'impact, j'ai dit que c'est cette case là avec lui, donc c'est parti, voyons voir ce qui se passe. Donc c'est le dé bleu.
Vide. Alors, résultat vierge, vous avez raté. Le point d'explosion dévie de 1 pouce dans la direction de votre choix. Eh ben, je dévie de 1 pouce dans la direction de mon choix. Donc, de base, je pars d'ici. Ben, je dévie à gauche. Donc, je touche l'autre à gauche, en fait. Voilà. Donc, en fait, mon point d'impact, il était là. Hop, il passe là. 1 pouce. Donc, d'une case, en fait. Hein, à gauche. Donc, mon point d'impact serait ici. Bon, ça va, j'ai pas trop dévié encore. Hein. Franchement, ça va. Ensuite, une fois que on a résolu ça, on résout l'attaque standard. On jette les dés de combat pour chaque personnage touché par l'explosion. Ah oui, d'accord. Donc là, moi, le combat dans la zone, c'est 4. Hein, c'est 4 dés hein, dans la zone. Donc 4, c'est la zone, la première zone. Après, 2, c'est la zone après. Et 1, c'est la zone encore après. Alors, page 3. On va regarder ça ensemble. Ah voilà, regardez, c'est marqué là. Nombre de dés de combat utilisés sur tous les personnages se trouvant à au moins partiellement à au moins 1 pouce du point d'explosion. Nombre de dés à plus de 1 pouce, mais au moins partiellement à moins de 2 pouces. Ah oui, donc non en fait, c'est vraiment tout petit le point d'impact. En fin de compte, vous voyez, quand on regarde ça. Donc là, mon point d'impact, moi, c'est lui. C'est lui mon point d'impact. Donc lui, forcément, vu que c'est mon point d'impact, il va se prendre le maximum de dés, donc 4 sur mon arme. Par contre, l'autre à côté, vu qu'il est à 1 pouce, on va prendre celui-là, en haut à droite. Donc, si je regarde mon arme, le point d'impact, c'est 4. Donc lui, il se prend 4. Et à droite, donc lui qui a 1 pouce, du coup, il se prend 2. Voilà. Il se prend pas 4, il se prend 2. 1 pouce à côté. Et puis voilà, c'est... Ah oui, c'est vraiment tout petit. Je pensais que c'était un peu plus que ça, mais non en fait. Faut pas se louper quand même, hein. Ok. Bon bah c'est parti, on commence sur le premier, donc 4 dés. Donc 1 bleu, 3 rouges. J'ai fait 4 touches. Donc alors lui, il a combien? Donc lui, il a un bouclier. Donc de 1. D'accord. Donc bah il meurt, puisque... ouais, il meurt directement. Ok. Cool. Donc du coup, il y en a un qui est détruit, déjà, avec l'explosion. Hop, il y en a un qui est détruit avec l'explosion. Et puis l'autre à côté, donc il se prend une explosion de 2 dés seulement, par contre. Ah, et là, du coup, c'est plus du tout le même résultat. Par contre, est-ce que... alors, il me semble que un résultat comme ça fait rien. Je crois que c'est au bout de 2 que l'arme s'enraye. Voilà, l'arme s'enraye au bout de 2. Ok. Donc là, le deuxième, bah, malheureusement, il s'est rien pris du tout. Ok. Donc là, c'est fin de ma première action. Sachant que j'ai utilisé mon action gratuite de mouvement. Donc là, soit je retire. Pareil. Soit je cours. Mais comme eux, ils attaquent à distance, il y a peut-être plus d'intérêt à tirer. Donc je vais encore tirer une fois. Donc je vais refaire une action de tir. Donc je renlève une balle. Voilà. Et je recommence. Donc mon point d'impact, bah, ça va être lui hein, directement. Je lance le dé pour savoir au niveau du point d'impact, savoir si ça réussit ou pas. Donc double touche. Touche, vous avez atteint votre cible. Donc là, le point d'impact fonctionne. Donc là, maintenant, je tire avec 4 dés. Parce que le point d'impact est sur 4 dés. Et je fais 3 touches, et donc il meurt, puisqu'il a un bouclier de 1. Donc lui, il est mort aussi. Donc ça, c'est cool, parce que eux, du coup, vu qu'ils sont quand même assez balèzes, eh ben, ils nous embêteront plus. Bon, j'ai utilisé toutes mes actions, je reconnais. Mais au moins, il nous embêtera plus. Donc là, lui, il a fini son jeu. Il a fini de jouer. Il n'a plus d'action. Donc le pistolet, il est pas mal, hein. Eh ben, fin du tour de lui. Donc ensuite, on va passer
Alors lui, là, justement, comment il s'appelle? Gak, qui est là. Alors attention, Gak, parce que Gak, il est à côté euh, d'un robot, de la purge. Je vais essayer de mettre la caméra, voilà. Gak, ici, là. Bon, après, lui, il va se déplacer que de 1, donc c'est pas non plus dramatique. Donc je vais pouvoir bouger Gak. Donc Gak, première action, il va faire un mouvement. 1, 2, 3, 4. Ok. Cette porte-là, elle est déverrouillée, hein. Il va utiliser son action sans effort pour ouvrir la porte. Parce qu'elle est déverrouillée, donc il peut le faire. Voilà. Et pour sa deuxième action... Ah, attendez, avant. Faut qu'on vérifie si c'est ici qu'il y a la puce et qu'il y a le civil. Donc il faut lancer le dé. Je vous rappelle que sur un 6, c'est ici. Et j'ai fait un 3, donc c'est pas là. Donc c'est pas là. Ok. Donc là, après, alors qu'est-ce que ça vaudrait le coup que j'aille fouiller la caisse là-bas? Je pense que oui. De toute façon, ouais, je pense que ça peut être intéressant de fouiller la caisse là. Donc deuxième action, je vais faire un mouvement. 1, 2, 3. Je vais rester là. Comme ça, au prochain tour, je vais pouvoir fouiller. Ok. Donc lui, il a joué. Et il me reste plus que ma petite dernière, donc Ariana. Alors Ariana, elle pourrait débloquer des nouvelles portes. Par exemple, celle qui est à côté d'elle, là. Ça pourrait être sympa en première action. Donc cette porte-là, elle est débloquée, hein. On voit, il y a un petit token, ça veut dire que c'est débloqué. Il reste quoi? Il reste cette porte-là, il reste cette porte-là à gauche. Il reste la porte au nord là-haut. Mais bon, la porte au nord, à la rigueur, lui, il va pouvoir la péter. Au pire, il va pouvoir passer par la fenêtre, là. Il va pouvoir passer par la fenêtre, comme ça. S'il passe par la fenêtre, et ben, lui, il le verra pas, en fait. Il verra pas qu'il s'est barré, quoi. C'est marrant, ça. Ça peut être sympa de faire ça, passer par la fenêtre après. Je gagne du mouvement, le fait de passer par la fenêtre, c'est ça le truc. Au lieu de refaire tout le tour, ben, le fait de passer par la fenêtre, je gagne du mouvement, donc ça peut être intéressant. Alors je peux me blesser, hein, effectivement, mais bon. Donc elle, première action, à la rigueur, elle va activer une porte. Elle va activer la porte qui est là, alors ici, donc vous la voyez pas forcément. Je vais vous décaler, voilà. Donc ici, il y a une porte qui est verrouillée, vous voyez. Donc je l'active, donc ça c'est la première action. Donc elle la déverrouille, donc je mets un petit token ici pour dire qu'elle est déverrouillée cette porte. Donc ça c'est sa première action. Sa deuxième action, elle va faire son action gratuite de mouvement, donc elle va aller ici, voilà. Et pour sa deuxième action, elle va fouiller la caisse. Donc elle fouille la caisse. Tant qu'à faire, on ne sait pas si on trouve quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé un pistolet, ouais, bon, c'est pas folichon, hein, qui se vend à 1. Elle a trouvé un midi steam, ah ça c'est intéressant. Et elle a trouvé un combat steam, ah c'est bien. Ah oui. Alors elle a quoi comme place elle? Voyons voir. En termes de place, alors elle est pas, elle a ça. Elle a que 2 places en fin de compte. Et écoutez, elle va prendre ça et ça. Ça c'est bien ça parce que du coup ça me donne 2 actions tout de suite. C'est intéressant. C'est très intéressant. Et ça du coup je le remets dans le truc. Voilà. Pour 1, ça vaut pas le coup de le récupérer, hein, clairement. Alors ça, du coup, alors elle a utilisé son action, ouais, elle a utilisé son action sans effort, donc elle pourra pas le faire, mais au prochain tour, elle pourra celui-là le dépenser, ce qui va lui permettre de lui donner plus d'actions, donc ça peut être intéressant. Voilà. Donc là, tout le monde a joué, on passe maintenant à la phase de purge. Donc la phase de purge, on est toujours à ce niveau-là. Alors on voit qu'il faut lancer un dé pour eux et un dé pour eux. Ouais, parce que maintenant, eux aussi, ils arrivent, les dévastateurs. Donc, je commence par les récolteurs. Oups. Je commence par les récolteurs. Il y en a 2 qui spawnent en 2. Hop. Donc 2 qui spawnent en 2. 2 c'est... Ah c'est tout au nord là-haut. C'est là où ils sont spawn tout à l'heure. C'est tout au nord là. Donc il y en a 2 qui spawnent donc ici.
Voilà. Et maintenant, je relance le dé pour savoir s'il y a donc des dévastators. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de dévastator qui spawn. Ça va. Activation. Donc, on va commencer par lui. Ok. Alors, est-ce qu'il a... Alors, est-ce qu'il est en contact? Non. Est-ce qu'il a une ligne de vue? Non, il n'a pas de ligne de vue. Il se déplace vers la cible par le chemin le plus court. Et sa cible, c'est forcément le plus court. La cible, c'est forcément le personnage le plus proche. Et je pense que le personnage le plus proche, sans contestation, c'est lui, hein, forcément. Donc 1, 2, 3, 4. Il n'a qu'une action, lui. Hein. Donc voilà, il a bougé. Ensuite, les deux au fond, là-bas. Pareil. Ils n'ont pas la ligne de vue sur lui. Hein. Ils n'ont pas la ligne de vue sur lui. Pourquoi? Parce qu'il y a le mur ici. Le mur bloque la ligne de vue. Et eux, dans tous les cas, donc ils veulent se rapprocher, donc ils veulent avancer, hein, dans tous les cas. Donc 1, 2, 3, 4. Ah non, il peut pas. 1, 2, 3, 4. Mais s'il peut, non. Non, il peut pas. Par contre, il peut là. 4. Et puis lui, une. Alors, 1, 2, 3, 4. Bah non, il peut pas là. En fait, on peut pas rentrer sur une case si elle est à moitié, s'il y a quelque chose dessus, c'est interdit. Le seul, ça c'est écrit dans les FAQ, on peut rentrer sur une case que s'il n'y a rien en fait. Voilà. Même si elle est partiellement remplie par un truc, on ne peut pas rentrer dedans. Donc là, elle est partiellement remplie, hein, donc ils peuvent pas aller dans les deux cases là, ils peuvent pas. Donc, par contre, ils peuvent faire 1, 2, 3, et là, il peut pas faire diagonale parce que là, c'est plein, donc il est bloqué là en fait. Il est bloqué. 1, 2, 3, 4. Là, celle-là, ça compte pas. Puisque c'est pas dans la case en fait. Donc c'est pour ça que ça compte pas. Mais en fait, j'essaye de le faire pour qu'il bouge un maximum. 1, 2. Diagonale, il peut pas de toute façon. 3. Et là, diagonale, il peut pas. Donc il n'a pas le choix de faire ça. Il peut pas à cause de celle-là, cette case-là. Et lui, pareil, il va faire 1. Il peut pas aller là. Normalement, diagonale, il peut pas. Donc il va faire 1, 2, 3. Et là, il peut pas diagonale. Donc il va faire que 3 malheureusement. Lui, pareil. Ah, quoique maintenant, peut-être que le chemin le plus court, c'est en faisant le tour. Mais je pense pas. Je pense pas quand même. On est à combien? On est à 13. Plus 4. Ah non, 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 bah non. Ah, mais oui, il passe par les fenêtres, c'est vrai. En fait, je me dis, si on regarde ici, je me dis que peut-être que par là-haut, là, c'est peut-être maintenant le chemin le plus court, comme lui, il se retrouve là. On va calculer pour voir. Je pense que c'est le chemin le plus court pour moi, parce que là, il faut faire 10, limite. Ensuite, il faut refaire 10, et ensuite, limite 4, pour aller voir. En gros, hein, donc ça fait 20 à peu près, 22, 24. Alors que là, s'il fait 13, après il fait plus 4, ça fait 17, et après, il peut passer par la fenêtre. Ça fait 19 en gros. Donc 19 à la place de 20 et quelques. Donc je pense que c'est quand même plus près pour eux, comme ils peuvent passer par les fenêtres. Ils ont le droit, ils ont la compétence de passer par là. C'est plus près. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ils se suivent en gros. Voilà. Donc eux, ils vont passer à gauche parce que c'est vraiment le plus près pour lui. Alors que eux, ils étaient beaucoup plus... vu qu'ils étaient déjà engagés sur ce chemin-là, c'est plus près, je pense. Ouais, quoique, c'est à peu près kiff-kiff. Ok, on laisse comme ça dans tous les cas. Donc là, ils ont joué, nouveau tour. Je remets une épingle. Voilà. Une nouvelle carte d'événement. On est toujours en attention. Bon, voilà, de toute façon, c'est facile. La fuite de réfrigérant. Et il y a une fuite. Les contrôles environnementaux essayent de la localiser. Il y a un risque que les armées énergétiques réagissent à l'agent frigorifique dans l'air. Si un résultat, point d'exclamation, est obtenu en utilisant une arme énergétique, l'utilisateur et tout autre personnage en contact avec lui subissent une attaque résolue avec 2 dés. Les autres effets négatifs
découlant du point d'exclamation s'applique normalement. L'effet de cet événement dure jusqu'à ce que le compteur d'hostilité change de niveau. D'accord. Donc là, maintenant, à chaque fois qu'on va tirer avec une arme énergétique, si on fait un point d'exclamation, ça va en gros nous faire une attaque, ça explose entre guillemets, à cause de la fuite de réfrigérant. Donc ça, je vais la laisser à côté. Voilà, pour m'en souvenir. Déjà, on va regarder si on a des armes énergétiques, j'en sais strictement rien. Est-ce que lui, c'est une arme énergétique? Je ne suis pas sûr. Alors moi, j'arrive pas à les récupérer, les pions. Non, c'est pas une arme énergétique. Du moment que c'est pas écrit, ça n'en est pas une. Donc lui, il en a pas déjà. Ok. Gak. Il n'y en a pas non plus. Tant que c'est pas écrit énergétique, c'est bon. Ça, c'en est pas une. Il reste plus que Ariana, savoir si en a une. Elle a un pistolet, c'est possible. Non, machine pistol, non. Du coup, elle n'a pas non plus d'arme énergétique. Voilà, faut vraiment que ça soit écrit arme énergétique. Donc pour l'instant, j'en ai pas. Donc voilà, pour l'instant, on est plutôt tranquille. Bon, nouveau tour. Alors Ariana, du coup, elle va peut-être pouvoir aller, maintenant qu'elle a déverrouillé toutes les portes. Ah, non, il en reste une. Il en reste une à déverrouiller, pardon. Il reste celle-là, là-haut. Mais c'est pas grave, il va pouvoir y aller, lui, avec son truc. Donc elle va faire un mouvement, elle va faire une action de mouvement. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. Pour sa deuxième action, elle va refaire un mouvement. Une, 2. Et puis pour son action gratuite, elle va ouvrir la porte. Voilà, tout simplement. Donc elle ouvre la porte puisqu'elle est déverrouillée. Voilà. Et donc on teste pour voir si c'est ici qu'il y a la puce. Et le civil, évidemment. Alors on teste, on lance le dé pour savoir si la puce est ici. Faut faire un 6. Non, 5, dommage. Dommage, c'est pas ici. Bon, pas de chance. Donc elle a joué. Lui, bah écoutez, il va se déplacer. Hein. Ah mince, il y a eux qui arrivent. Bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est sa première action. 1, 2, 3, 4. Deuxième action. Ah, non, ça va pas. 1, 2, 3, 4. Ça va pas parce que ils vont être au contact de lui, ils vont le taper. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Il va plutôt... Alors, je pourrais tirer, mais ça augmente quand même. Là. Il n'y a pas vraiment... Je pense pas qu'il y ait un intérêt. Autrement, je vais les attirer. En fait, j'attends là, je les attire. Parce qu'eux, ils peuvent pas tirer à distance. Et puis, en fait, le but, pour qu'on soit pas mal, le but, c'est que eux, ça sert à rien de les éliminer. Parce qu'on sait qu'à peu près à chaque tour, il y en a qui vont spawn. Et de toute façon, là, ils sont tous sur le champ de bataille. Donc, il n'y en a pas qui peuvent respawn. C'est ça, en fait, le truc. Donc, ça sert à rien de les éliminer. Parce qu'en plus, si je les élimine, j'augmente la purge. Donc, j'augmente le truc. Je perds des munitions, j'augmente le truc. Mais eux, en fait, vu qu'ils n'ont qu'une action pour éviter de se prendre les dégâts, parce qu'il ne faut surtout pas être au corps à corps d'eux, il faut les faire courir. Voilà, c'est tout. Le but, c'est de les faire courir, donc de leur tendre des pièges, des machins. Donc s'ils restent là, eux, ils le voient, forcément. Ça, c'est clair. Et du coup, ben, ils vont venir vers lui, et du coup, il les fait courir. Parce qu'ils se déplacent que de 4, eux. Hein. Donc en fait, si je garde toujours cette distance entre eux et moi, ils peuvent jamais me taper dessus parce qu'ils tirent pas à distance. Voilà, c'est ça en fait, eux qui sont pas dangereux, mais il faut en fait être tout le temps en mouvement. Voilà, eux sont pas dangereux, faut être en mouvement. Alors que les dévastateurs, comme ils tirent à distance, ils sont super dangereux. Donc vaut mieux utiliser nos munitions pour tuer les dévastateurs, ça c'est clair. Mais eux, il n'y a pas vraiment d'intérêt à essayer de les péter. Je pense que c'est même limite une erreur de vouloir les tuer. Parce que comme ils se déplacent très lentement et qu'ils nous tapent que au corps à corps, bah, on les laisse faire leur vie, quoi. Il n'y a que si on est bloqué,
à la rigueur que on va pouvoir à la rigueur les tuer, mais là, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Donc là, il a fait une action. Bon, après, je bloque du coup en faisant ça, je bloque lui, quoi. Mais autrement, je pourrais avancer encore, hein. Une, deux, trois, quatre, par exemple. Parce que eux, ils vont avancer de 4 forcément. Une, deux, trois, quatre. Ils vont pas venir au contact. Ils vont être à côté de moi, hein, entre guillemets, mais ils vont pas venir au contact. Parce qu'après, je peux les esquiver, hein. Hop, je les esquive avec deux actions, quoi. Il faut pas avoir un événement qui dit jouez ça, jouez les deux là, parce que sinon là on est mal, évidemment. Mais bon, en fait, j'aurais voulu ouvrir la porte qui était là. La porte qui est là, j'aurais voulu l'ouvrir. Mais pour pouvoir l'ouvrir, il faut que je puisse passer. Et comme ils vont avancer, ils vont m'embêter. C'est ça le problème. Ah, ils vont m'embêter, ils vont clairement m'embêter. Donc faut pas que je fasse ça. Faut plutôt que j'aille vers la droite en fin de compte pour ma deuxième action. Donc pour ma deuxième action en mouvement, je vais faire une, deux. Il faut faire attention à ça, hein. Parce que s'il y en a un qui spawn là et qui m'attaque, je suis mal. Donc en fait, comment je peux faire? 2, 3, faut pas être trop près, 4. Mais en même temps, s'il y a un dévastateur qui spawn là, il va me tirer dessus, c'est sûr. Donc ça peut être un gros problème. Un énorme problème même. Donc là, stratégiquement, je suis pas sûr que ça vaille le coup d'avancer à cause de ça. Parce que si on me tire dessus, bon là en même temps, si je reste là, j'aurais pas de couvert de toute façon, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il me faudrait un couvert au cas où ça spawn là. Bon après, on n'a qu'une chance, hein. On a une chance sur 6 que ça spawn. Mais même s'il spawn en 2 là-haut, il va pouvoir me tirer dessus. Ah, quoique, peut-être pas. Non, non, peut-être pas. Ah là, je suis un peu bloqué à cause de cette porte-là. Là, je suis un peu bloqué. Parce que là, il n'y a pas d'autre fenêtre pour passer. Non, bon, après, au pire, je pourrais, je pourrais y aller, hein. Donc lui, bah, c'est pas grave. Lui, je vais les faire attirer. Donc j'étais ici sur ma deuxième action. Je vais les attirer. Donc il faut qu'ils me voient, forcément. Donc je vais faire, pour ma deuxième action, mouvement, je vais faire une, deux. Je regarde s'il me voit toujours. Donc là, oui, il me voit, hein, carrément. Il n'y a rien qui passe à travers la ligne de vue. Je peux même faire 3. Il me voit encore. Je peux même faire 4 pour reculer. Ah, là... Si, là, il me voit aussi. Il me voit aussi. Donc à l'arrière, je peux même faire 4 ici. Pour vraiment les attirer à mort. Et comme ça, j'aurai un couvert. S'il y en a un qui spawn là, bah, j'aurai un couvert avec le mur, regardez. Enfin, non, en fait, il me verra même pas avec le mur. Parce que ça passe à travers un mur, donc il me verra même pas. Donc ça, c'est cool, je me protège. Et eux, ils me voient, par contre. Eux, ils me voient, c'est sûr. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais les attirer. Donc lui, il a fini ses actions. Elle a fini ses actions. Il reste plus que Gak. Et Gak, alors lui, faut qu'il fasse attention. Faut qu'il fasse attention à eux. Voilà. Et potentiellement au spawn là. Parce que bon, il peut se faire tirer dessus aussi. Mais le but, c'est d'aller ici, hein. Forcément, d'aller ici avec, bah, pour ouvrir la porte, quoi, tout simplement, hein. Donc là, eux, ils vont nous embêter. Mais il n'y a pas le choix. Oui, il n'y a pas le choix. De toute façon, je pense vraiment que je vais passer par la fenêtre. Donc, action sans effort. Ah, il n'a pas fouillé. Donc déjà, première action, je fouille. Voilà. Déjà. Ça, c'est plutôt bien. Donc on fouille, première action. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouh là là, c'est quoi ça? Une ceinture qui nous donne un bouclier. Waouh! C'est fort ça. Un énergie bâton. Ah bah tiens. Et puis ça, c'est quoi? Une arme au corps à corps? Ah oui. Waouh. Mais de toute façon, il va tout. Ah, il peut pas tout prendre malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il peut prendre? Qu'est-ce qu'il peut pas prendre? Bon, regardons son inventaire. Il a déjà son gros flingue là. Alors, voyons voir. Ça se met où ça, hein, ce bouclier là? Ça se met dans le shield? Je pense que ça se met là. Ah ouais, donc c'est pas très intéressant, c'est dommage. Donc ça, je vais pouvoir le vendre. Ça se vend 3.
Ça se vend 3 et ça se vend 2. Donc de toute façon, soit l'un, soit l'autre. Et il se vend combien le gros flingue? 6. Ouais, bah 3 et 3, ça fait 6. Donc c'est pareil. C'est pareil. Est-ce que je vais pouvoir prendre 3? Alors, soit je prends la ceinture, soit je prends l'arme. Alors là, cette arme-là, on peut la lancer en fait. Vous voyez le 2 là, ça veut dire qu'on peut la lancer. Comme elle d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je vais plutôt prendre ça. De toute façon, j'ai qu'un emplacement. Ça coûte 3 pour le revendre. Voilà. Bon, après, je pourrais prendre ça pour taper avec. J'aurai 3D au contact. 3D au contact, mais vu que c'est une frappe forte, elle peut. Faut faire attention parce qu'elle peut se casser facilement. Ah, on peut pas tout prendre, hein, malheureusement. Ah, peut-être que ça me fait plus. En fait, si j'enlève le gros flingue, ça me fait peut-être plus en thunes. Puisque ça me fait 3 et 3, 6. Et 2, 8. Et oui, si j'enlève le gros flingue, ça me fait plus d'argent si je revends. De toute façon, je vais tout revendre. Donc en fait, le mieux, c'est que je prenne tout ça. Le flingue, bon, c'est quand même bien d'avoir un flingue, mais bon, pas le choix. Je le remets dans le... Ah, mais non, je peux pas le remettre dans la caisse, parce que c'est une petite caisse. Mince, alors je crois que je peux pas le faire du coup. Je peux pas le faire parce que c'est une petite caisse, donc je peux remettre que... je peux échanger qu'avec des petits. Donc bon, bah, ok, je vais prendre... Alors, je vais pas prendre la ça, alors. Je vais plutôt prendre ça. Au cas où, si j'en ai besoin, je peux taper à 3D au corps à corps, on sait jamais ce qui peut se passer. Je vais prendre ça, ouais. Parce que la ceinture, de toute façon, la ceinture, comme il faut la mettre ici, vu que j'ai déjà une armure, ça me sert à rien. Et c'est 2 boucliers, mais c'est des boucliers. En fait, la différence entre ça, c'est que ça, c'est constant. Tout le temps, il y a un bouclier. Alors que ça, c'est, enfin, ça, c'est une armure plutôt. Et ça, c'est un bouclier, donc c'est pas constant. Ça s'épuise. Ça s'épuise. Si on regarde dans le livre de règles pour voir la différence, comme ça, vu qu'on apprend en même temps, hein, je vous rappelle. Hop, je vais vous montrer. Alors, voilà. Donc en fait, c'est un bouclier. Donc là, vous voyez rien. Mais là, vous voyez rien non plus. En fait, à cause du truc, vous voyez que dalle. Faut que je recule la cam. Voilà. Donc ça, c'est un bouclier. Ok. Et on nous dit... Donc l'armure physique a un effet permanent, donc on déduit tout le temps, donc ça, c'est pas de problème. Par contre, attention, le bouclier, quant à lui, est basé sur l'énergie. Il fonctionne de manière similaire, mais si sa valeur est dépassée, il devient inactif pour le reste de la partie. C'est ça le truc. Si un personnage subit, avec un bouclier, subit des touches ne dépassant pas la valeur du bouclier, l'attaque est résolue comme pour l'armure physique. Mais si le nombre de touches infligées est suffisamment pour blesser le porteur, le bouclier surchargé ne peut plus être utilisé. Retournez son jeton. Voilà. Donc par exemple, un personnage avec un bouclier ceinture, shield, belt, va une valeur de 1, subit une touche, donc ça c'est bon. Par contre, si le personnage subit 2 touches, 1 sera dévié, 1 provoquera des dégâts et le bouclier sera désactivé. Donc en fait, ça va marcher une fois. Si on prend par exemple 3 touches, ça va marcher une fois et après c'est désactivé. Alors que le bouclier, c'est tout le temps. Donc c'est peut-être plus intéressant quand même d'avoir le bouclier, même si là il y en a 2. C'est quand même plus intéressant d'avoir tout le temps une touche en moins, ça peut être, c'est mieux. Quoique en fait. Bah si. Ouais, le mieux c'est d'avoir les deux, mais là on peut pas. Ouais. C'est vrai que je pourrais le garder quand même ça, hein, pour le mettre sur un autre perso, hein, ça peut être intéressant. J'avoue. Mais bon, ça j'en ai trop besoin pour ouvrir les portes, pour ce scénario là. Et puis ça, ouais.
Ça vaut combien ça? Ça vaut 3. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je le prends pour aussi, pour garder sur un autre perso, ça peut être utile. Moi, je pense que d'ici là, on retrouvera quelque chose, hein, au pire, hein. Là, je peux taper à 3D. Ouais. Mais là, alors la différence entre les deux, c'est une bonne question, si vous vous posez. Parce que là, c'est marqué 2 par exemple, et là, c'est marqué 3. Et ben en fait, la différence, donc, c'est que à gauche, c'est ce qu'on appelle une attaque standard, et à droite, c'est une attaque appuyée. Quand on fait une attaque standard, on prend pas quand on fait une attaque standard ici, on prend pas en compte les points d'exclamation. Donc ça fait à peu près la même chose que sa compétence innée, en gros. Par contre, quand on fait une compétence appuyée, donc le 3, on prend en compte évidemment le fait que l'arme peut se casser avec les points d'exclamation. Et elle se casse au bout de 2. Voilà. Après, on peut les réparer, hein, évidemment, mais il n'y a que les techniciens et les machines qui peuvent les réparer. Donc là, on a un technicien, mais bon, vu qu'il n'est pas constant avec nous, on va pas pouvoir les réparer. Je me tâte à savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Que je me dis quand même que ça, c'est quand même intéressant, hein, sur un mec, hein. Franchement, ça peut être intéressant, hein. Ah, vas-y, je vais plutôt prendre ça. Voilà. Donc ça, je le remets dans la caisse, que je sais pas où j'ai mis. Ah, j'ai mis où la caisse? Ah, je sais pas. Alors, attendez. Ok, elle est ici en fait, je suis un peu bête. Donc ça, je remets dedans. On referme. On repose ça. Voilà. Donc lui, hop. Donc ça, c'était sa première action à lui. C'était sa première action. Et donc, il va faire une action sans effort pour casser la fenêtre. Voilà, donc il faut une action sans effort pour casser une fenêtre. Pour info. Donc je vais le faire ça. Donc là, je brise une fenêtre en action sans effort ici. Donc il n'y a pas besoin de lancer de dés, hein. C'est automatiquement brisé. Donc hop. Donc le fait qu'elle soit brisée, déjà, bah, ça débloque la ligne de vue. Logique. Et on peut passer à travers. Alors j'aurais pu passer à travers sans la briser, mais les risques de se blesser auraient été évidemment plus élevés. Donc là maintenant, pour passer à travers la fenêtre, c'est aussi une action sans effort. Voilà, briser une fenêtre, c'est une action sans effort, et passer à travers une fenêtre, c'est une action sans effort. Une action sans effort, on n'en a qu'une par tour, ok? Par contre, on a le droit de refaire une action sans effort, mais en dépensant en fait une action standard. Ou en dépensant une action de compétence. Moi, vu qu'il me reste une action standard, je vais pouvoir faire une action sans effort. Donc la deuxième, grâce à mon action standard. Donc là, action standard, je traverse la fenêtre. Normalement, c'est une action sans effort, mais c'est pas grave, moi je considère que c'est une action. Et donc il saute par-dessus la fenêtre, il rentre dedans. En fait, il escalade en fait, hein, la fenêtre, hein, voilà. Il escalade la fenêtre, et pour savoir ce qui se passe, il faut lancer le dé. Et si jamais la fenêtre n'était pas brisée, on a un malus de plus 2 sur le dé. Et comme là, la fenêtre est brisée, on n'a pas de malus. Donc c'est parti. Pour savoir ce qui se passe, je fais 3. Donc en temps normal, si j'avais pas brisé la fenêtre, il fallait faire 3 moins 2. Il faut soustraire 2. Ça faisait 1. Donc là, heureusement qu'on l'a brisé. Donc 3, on me dit le personnage traverse l'ouverture, mais se reçoit mal. Mettez sa figurine au sol de l'autre côté de la fenêtre et considérez qu'il subit une chute de 1 pouce. Donc là, en fait, il saute à travers la fenêtre et comme il est un peu gros et tout, il se réceptionne mal. D'ailleurs, je peux même pas le faire passer. Il se réceptionne mal et du coup, hop, il chute en fait de l'autre côté. Voilà, de 1 pouce. Une chute de 1 pouce. Alors attendez, je vais bouger la caméra. Hop. Il chute de 1 pouce. Hein. La fenêtre n'était pas trop haute, donc ça va. Voilà, donc là, bon, il a fait une chute de 1 pouce, donc il se blesse pas. Il faut savoir que tous les personnages ont une distance de sécurité de 1 pouce. Voilà, on se blesse pas quand on tombe d'1 pouce, qui est normal. Par contre, il est quand même mis au sol, parce qu'il s'est mal réceptionné, donc il va falloir une action pour se relever. Voilà, donc je vous avais dit qu'il y avait des risques à passer par une fenêtre, mais je pense que ça valait le coup, parce qu'en termes de gain de temps, on gagne beaucoup de temps là pour le coup. Voilà.
Donc ça c'est cool. Et heureusement qu'on l'a brisé parce que sinon on faisait 1. Hein. Et 1 c'est le pire de tout je crois. Il me semble. Non non en fait, en relisant, je pense que je me trompe. C'est dans un saut en fait. Dans un saut, tous les personnages ont une distance de sécurité de 1. Mais là, ils nous disent bien que on subit une chute de 1 pouce. Donc là, en fait, on subit quand même des dégâts potentiels. Donc on lance un dé pour savoir combien on subit de dégâts. 2 touches. Waouh. Ouais, ça fait mal traverser une fenêtre. Hein. Donc là, il perd 2 points de vie, le gars. 2 points de vie à cause du fait d'avoir traversé la fenêtre. Ouais, je sais pas si ça valait vraiment le coup hein, de le faire du coup. Ah ouais, là ça fait mal. Hein. Ça fait mal, il a subi une touche de 1. Pardon. Une chute de 1 pouce. Et donc 1 pouce, on lance un dé. Ah ouais, ça fait super mal. Parce que c'est assez... Au niveau du saut, vous voyez, s'ils nous disent, sauf spécification contraire, tous les personnages ont une distance de sécurité de 1 qu'ils peuvent franchir sans risque de chute. Donc ça, mais c'est dans le cas d'un saut. Alors que là, plongé dans la fenêtre, résultat 3, le personnage traverse l'ouverture mais se reçoit mal, mettez sa figure de l'autre côté, et considérez qu'il subit une chute de 1. Hein, et chute, on voit il faut lancer le dé par rapport au pouce qui dépasse la sécurité. Et en fait, je me dis que si on regarde tous les résultats, j'ai regardé tous les résultats, il n'y a pas plus que 1. Il n'y a pas plus. Là, ils nous disent en fait, on met au sol de l'autre côté de la fenêtre jusqu'à 2 pouces de celle-ci, donc il n'y a pas de chute. Là, pareil. Là, il y a une chute de 1 encore, quand on fait un 1. Un 2, il n'y a pas de chute. Et un 3, il y a une chute. Donc je me dis que forcément, on se blesse sur un 1 ou un 3, en fait. Sinon, on se blesserait jamais au niveau de la fenêtre. Et ils nous disent bien que ça peut être dangereux parce qu'on peut se blesser. Donc, je pense que ça se joue comme ça, en fait. Voilà. Donc là, il n'y a pas de distance de sécurité parce que c'est pas un saut que j'ai fait, j'ai voulu traverser une fenêtre. Et comme je n'ai pas la compétence ruée, ben je me suis vautré quoi en gros. Il s'est complètement vautré. Ok, bon. Tout le monde a joué. On passe à la purge. Donc on lance les dés pour les activations. Hop, on commence donc par les récolteurs et j'en ai plus, je crois. Ouais. Donc ça sert à rien, je lance les récolteurs parce que j'en ai plus. Et je peux pas en mettre sur le plateau, ils sont tous là, donc ça sert à rien. Donc je lance directement pour les dévastateurs. Il y a un dévastateur en 3. Alors, un dévastateur en 3, c'est ici, à droite. Donc je le mets. Et puis après, ils sont activés. Alors, on commence toujours par les plus hauts, donc par le dévastateur justement. J'ai bien fait de me mettre là. Donc il n'a pas de ligne de vue. Il est bloqué par le mur. Donc il veut se déplacer vers le personnage le plus proche. Le personnage le plus proche, sans contestation, c'est lui, forcément. Et comme il a 2 actions qui sont liées, il est obligé de faire 2 mouvements. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Il est au contact. J'avais pas tilté ça. Il est au contact du coup. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Il est au contact. Ok. Parce que, je vous rappelle, ces actions sont liées hein, avec ce petit symbole là. Ce qui veut dire qu'il ne peut faire que 2 fois la même action. Donc là, il fait mouvement. Voilà. Donc lui, il a joué. Les deux là-bas. Pareil, hein, ils voient lui. Donc ils veulent s'avancer. Forcément. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 par exemple. Voilà. Ok. Lui. Le plus près. Alors il le voit pas, hein, mais le plus près c'est lui là-bas. Donc il veut s'avancer vers lui. 1, 2, 3, 4. Voilà. Les deux là-haut là. Ils voient pas non plus, mais le plus près c'est le gros qui s'est cassé la gueule. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils ont qu'une action. Et voilà. Tout le monde a joué. Donc là, danger ici. Hein. Quoique lui, il est moins fort au contact. Donc à la rigueur, ça va. On va voir ce qu'on va faire.
Nouveau tour. Une nouvelle épingle. Ok. Une nouvelle carte événement. Alors, menace biologique. Infecté. Le joueur ayant le pion tour, donc c'est moi, choisit un autre joueur. Ok, celui-ci désigne un de ses marchands qui est infecté. Lancez le dé de chance pour savoir ce qui se passe. Avant le jet de dés, le personnage peut défausser un midi Steam ou un midi pack pour ignorer l'effet de cet événement. Donc là, en fait, c'est un événement qui normalement se joue en multi puisque le joueur du tour choisit un autre joueur. Et cet autre joueur choisit un marchand. Donc moi, je peux pas choisir un autre joueur. On est d'accord. Donc on va dire que... Donc là, ça, par contre, c'est pas... En temps normal, on devrait défausser la carte et en repiocher une autre. Mais comme c'est une carte que moi, je ne vais jamais pouvoir jouer, ça sert à rien que je la mette dans le paquet en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que on va dire que c'est moi qui subis l'effet, forcément. Par contre, je choisis évidemment mon marchand qui va subir le délire. Ok. Et donc à chaque fois que j'aurai cette carte-là, à chaque fois, ben, c'est moi qui subis l'effet. Hein. Je choisis pas un autre joueur, c'est moi qui subis l'effet. Parce que je joue solo. Donc je vais choisir, je vais choisir elle. Et donc avant de lancer le dé, je peux utiliser un midi Steam ou un midi pack. Et ben je vais le faire. Elle a un midi Steam. Elle en a deux même. Hop. J'utilise un midi Steam que je défausse. Et comme ça, je subis pas l'effet de la carte. Voilà. Donc je défausse la carte. Et je subis pas l'effet. Donc ça, le midi Steam est défaussé. Donc là maintenant, c'est à moi de jouer. Donc là, ce qui serait intéressant... Bon, déjà, ça va être de relever lui là-haut. Là. Donc de toute façon, lui là-haut, il va faire une action. Donc je vais le jouer en premier. Il va faire sa première action, il va se relever, forcément, parce qu'il s'est blessé quand il a sauté la fenêtre. Sa deuxième action... Alors là, ce qui m'embête, là, le but, c'est d'aller ici. Et ce qui m'embête, c'est eux, en fait. Donc si je monte là-haut, eux, ils vont venir, et là, je suis mal barré. Hein. Donc je vais plutôt descendre, donc je vais faire une deuxième action, un mouvement, 1, 2, 3, 4, une action gratuite de mouvement ici. Donc là, voilà, lui, il a joué, du coup. Donc je sais pas si c'était vraiment bien de faire ça, mais bon, j'ai pas le choix. Elle, à la rigueur, ce qu'elle pourrait faire, c'est aller vers lui pour lui donner le soin qu'elle a. Comme ça, il pourrait se soigner. On perdrait un peu de temps, je reconnais. Mais bon, pas vraiment le choix. Donc première action, elle va faire un mouvement. Donc pareil, elle peut pas passer ici. Hein. C'est comme pour les ennemis, hein, c'est pareil. 1, 2, 3, 4. Première action. Alors, il me semble qu'elle peut lancer un objet. Elle peut lancer un objet. Est-ce que ça vaut le coup? Pas vraiment. Non, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser comme action sans effort son Steam, ici, son combat Steam. Elle l'utilise, ce qui va lui donner deux actions. Donc j'utilise. Ce qui me donne deux actions en plus. Donc là, elle a fait une action. J'en ai 4 au total. D'accord? Donc deuxième action. Alors deuxième action. Parce que je pourrais limite aller voir la porte. Deuxième action, donc 1, 2, 3. Non, 2, 3, 4. Donc ça, c'est ma deuxième action. Troisième action, 1, 2, 3, 4. Quatrième action, je me déplace encore, j'arrive là, devant la porte. Et là, je n'ai plus d'action pour l'ouvrir. Parce qu'il faut une action sans effort pour l'ouvrir. Ah, alors je pourrais utiliser une compétence autrement pour l'ouvrir. C'est vrai. Est-ce que ça vaut le coup? Non, je vais pas. Non, je vais attendre un tour. De toute façon, je suis pas en danger. Je suis pas en danger, ouais. Donc je vais attendre. Ok. Donc elle a joué.
Gak il a joué aussi. Hein. Il reste plus que Beck. Alors Beck il est au contact par contre. Donc lui là ça va être compliqué. Donc je pourrais lui faire une action au corps à corps. Puisqu'il a... Ah bah non il a pas. Ça c'est une armure qu'il faut équiper. Malheureusement il peut pas faire d'action au corps à corps sauf s'il équipe une armure. Il a plus qu'une seule compétence. S'il court, en plus s'il court, il va se prendre une attaque d'opportunité et en plus il va lui tirer dessus derrière, donc il n'y a pas réellement d'intérêt. Faudrait mieux que j'essaie de le buter au corps à corps. Donc il faut que je fasse une action pour mettre mon armure. J'ai pas le choix. Je perds ma compétence, mais j'ai pas vraiment le choix. Une action pour pouvoir mettre ça ici. Donc je perdrai cette compétence là. C'est pas dramatique, hein. Donc une action pour m'équiper de mon armure en fait. Hop, donc là je l'équipe. Voilà. Donc ça on l'enlève. Ça c'était ma première action. Et ma deuxième action j'attaque avec, maintenant je peux faire une attaque au corps à corps avec 2 dés. Vous voyez, grâce à mon armure. Donc là je peux faire une attaque au corps à corps avec 2 dés sur lui. C'est parti. En espérant le tuer, hein, si on y arrive. Donc un dé bleu, un dé rouge. Mince. Alors, c'est parti. Ah, j'ai complètement raté. J'ai complètement raté. Donc bah j'ai raté. J'ai raté. J'ai le droit à une action gratuite, mais mon action gratuite je peux rien faire. Ah mince, alors j'ai le droit d'utiliser une compétence hein, quand même. Alors voyons voir les compétences que j'ai. Donc j'ai la main, l'aide, cibler un membre de votre équipage, la cible peut subir aucun dégât lors des combats à distance jusqu'à la fin du round. Ah, c'était peut-être intéressant. On a sinon la perturbation. Je pourrais jouer la perturbation, comme ça il perd son tour lui, tant qu'à faire. Bah, je vais la jouer. Je vais jouer perturbation, donc j'enlève ma compétence. Et en fait, je cible un ennemi à portée moyenne. Donc je cible lui qui est au contact avec moi. Hein, il est à portée moyenne. D'accord. Et il perd son tour. Voilà. Au prochain tour, il jouera pas. Grâce à ma compétence perturbation, je le perturbe. Et donc il perd son tour. Ah, peut-être pas. Peut-être que je peux pas en fait. Je peux pas le faire. Parce que ça me dit à portée moyenne. Donc là, je suis pas à portée moyenne, je suis au contact. Donc en fait, non, ça marche pas. Je peux pas le faire. Je pourrais le faire par contre, medium orange. Je pourrais le faire sur eux là-bas. Enfin, quoi que, non, même pas. Je suis limite. Je suis limite. Alors, je sais pas si. Alors, attendez. C'est 11, je crois. C'est 11, je crois, non? Attendez. Je sais plus si c'est 11. Je vais regarder ça tout de suite. Si, en fait, ça fonctionne sur eux. Regardez. On est carrément en medium range. Donc, je suis vraiment à portée moyenne. Donc, ça fonctionne sur eux. Donc, je pourrais à la rigueur cibler les deux là. Pour qu'ils ne soient pas activés. Mais bon. Moi, le but, c'était de protéger lui. Mais de toute façon, je n'ai pas d'autres compétences. Parce que lui, il attaque à combien? Il attaque à 2D quand même. Hein. Ouais, 2D. Waouh. J'ai combien de points de vie? 4? Ok. Il attaque à 2D comme moi, en fait. Hein. Moi, j'ai pas eu de chance. Alors, j'espère ne pas avoir de chance qu'il me fasse pas de dégâts. Est-ce que j'utilise ma compétence pour eux? Non, ça vaut peut-être pas le coup. Hein. Ils vont se déplacer vers qui, eux? Ils vont se déplacer vers le plus près. Alors, vers le plus près, là, on est à peu près à 8. Et là, on est à 10. Hein, ouais. Ah, quoique. C'est à peu près pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, c'est plus près pour aller vers elle. Donc, eux, ils veulent aller vers elle. Donc, non, je vais pas utiliser ma compétence.
je la remets. Voilà. Et je peux rien faire d'autre. Donc fin du tour. Tout le monde a joué, on passe à la purge. Donc pareil, hein, on est toujours au même niveau. Donc activation, toujours des... Enfin, je lance le dé pour savoir pour eux, mais comme ils sont tous sur le terrain, je peux pas en avoir d'autres. Parce que la règle, je vous rappelle que c'est toujours le rang en dessous qui spawn si on en a plus. Et il n'y a pas de rang en dessous, donc voilà. Donc je lance directement pour les dévastateurs. Il y en a un qui spawn en 3 encore. Alors, un qui spawn en 3, ici. Voilà. Donc là, on les active maintenant. Alors, bah lui, on l'active. Hein. Combat au corps à corps, il m'attaque avec 2 dés. Voilà, il s'embête pas. Donc, il m'attaque avec 2 dés. Donc, comme moi, donc j'espère avoir un petit peu de chance. Une touche. Bon, j'ai pas eu énormément de chance, pardon. Une touche, je perds un point de vie. Hop. Un point de vie. Ok, c'est fait. Ensuite, lui, il est activé. Bon, il n'y a pas ligne de vue. Et il n'y a pas ligne de vue sur elle non plus. Ouais, ça passe par le mur. Donc il va aller au plus près. Le plus près, donc, c'est... Là, on est à peu près en médium. Ouais, c'est le plus près, c'est lui, hein, clairement. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Deuxième action. Et vu que c'est lié... Ah mince, il tape 2 fois, lui, c'est vrai. Donc attendez, il tape 2 fois. Il a 2 actions. Une touche encore. Donc je repère encore un point de vie. Hop, voilà. Lui, il a fait un mouvement, il refait un mouvement vu que c'est lié. 1, 2, 3, 4. Et là, hop. Là, il va être pris en gangbang, lui. Hein. Là, ça va être compliqué. Ensuite, eux, ils sont activés. Le plus près, c'est elle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ils n'ont qu'une action. Et puis, alors lui, là, qui est là, il voit pas, lui. Hein. Il voit pas lui, par contre, il voit elle. Donc, du coup, 1, 2, 3, 4. Voilà, il s'approche d'elle. Hein. Tout simplement. Et puis, les deux là, ben, eux, ils vont venir sur lui, c'est le plus près. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et voilà. Hein, c'est le plus près pour aller. Donc là, ils ont tous joué. Nouveau tour. Donc on augmente le truc. Au pire, lui, s'il crève, c'est pas grave, c'est un mercenaire hein, que j'ai recruté. Donc c'est pas non plus dramatique. Hein. On est toujours au même niveau. Une carte événement. On est en niveau 3, c'est attention. Alors attention. Attention, c'est là. Attention à couvrez-moi. Donc verrouillage. Les systèmes de confinement s'activent et verrouillent toutes les issues. Toutes les portes sont fermées et verrouillées et il n'est impossible d'utiliser les ascenseurs et d'autres systèmes connectés jusqu'à la fin du round. Donc les systèmes de confinement s'activent et verrouillent toutes les issues. Toutes les portes sont fermées et verrouillées. D'accord. Donc là, toutes les portes sont fermées et verrouillées. Donc même celles qu'on a déverrouillées et qu'on a ouvertes. Défense automatique, ouais, bah ouais. Donc là, elle se referme. Donc là, malheureusement, je suis un peu dans la panade. Je suis un peu dans la panade. Pourquoi? Parce que maintenant qu'elles sont, on peut plus utiliser le système de déverrouillage des portes. Donc elle est reverrouillée pour le coup. Donc là, je peux plus utiliser ça maintenant à cause de cet événement. Ils nous disent qu'on ne peut pas utiliser des systèmes connectés. Donc ça, c'est connecté pour ouvrir les portes. Donc pour moi, on ne peut pas l'utiliser. Ce qui fait que maintenant, pour ouvrir les portes, il faut seulement les détruire. On n'a pas le choix. Donc en fait, il n'y a que Gak qui peut les détruire avec son truc. Parce que sinon, elles ont 3 points de vie, donc il faut leur tirer dessus. Donc là, ça va être compliqué. Par contre, je vais quand même mettre des pions pour savoir quelle pièce j'ai fait. Parce que du coup, je m'en souviens plus. Donc celle-là, je l'ai faite. Celle-là, je l'ai faite. Celle-là, je l'ai fait. Voilà. Donc j'en ai fait 3 pour l'instant.
Ouais, j'en ai fait 3. Ok. Donc là, on remet la porte verrouillée, hein, évidemment. Pareil ici. Ah, c'était l'événement qui me pourrit complètement le jeu. Bon, après, si on y arrive pas, on se casse, hein. C'est pas dramatique, hein, mais bon. Ça va être chaud, quoi. Bon, bah elle, du coup, elle se fait... donc là, c'est à nous de jouer. Donc elle, du coup, elle se fait un petit peu avoir, là, parce qu'elle voulait ouvrir la porte, mais du coup, elle peut pas. Donc elle va... faut qu'elle retourne voir Gak, hein, y a pas le choix. Ouais. Mhm. En plus, elle commence à être encerclée, là. Bon, après, Ah, elle pourrait briser la fenêtre pour passer par la fenêtre, à la rigueur. La fenêtre qui est à côté, là. Ici. À la rigueur, elle pourrait briser la fenêtre. Clairement. Bon, c'est risqué de passer par la fenêtre, mais bon. Potentiellement, ça peut être intéressant. Je serais pas à l'abri d'eux, mais bon. Le mieux, c'est peut-être de retourner voir Gak pour lui donner du soin. Je pense que c'est mieux. Ouais, là, il va commencer en plus à y avoir les gros qui vont arriver. Ah, là, c'est chaud, hein. Ça commence à être tendu, là, l'émission. Ça commence à être tendu, là, hein. Je vous le dis direct. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Ouais, c'est chaud, là, hein. Il reste 3 portes. Waouh. Elles sont toutes verrouillées en plus. Ah, là, c'est chaud. Si on voit que c'est trop chaud, on se casse, hein. C'est pas grave, hein. On n'aura pas réussi la mission, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. Parce que là, il y a la purge de partout. Là, ça commence à être tendax, hein. On a récupéré un petit peu de stuff, pas énorme, mais un petit peu, qu'on pourra vendre pour essayer de réparer le vaisseau. La mission n'est pas du tout un succès, hein, clairement. Il reste 3 portes. Autant vous dire que ça va être compliqué. Du coup, mon contact, évidemment, ne sera pas content hein, du fait qu'on rate la mission, mais bon. On peut pas tout réussir, hein. On peut peut-être attendre encore un niveau, et puis si on voit que ça pue, on se casse. Hein, au pire. Je pense que de toute façon, il y a l'assassin qui arrive au tour d'après. Je pense qu'il va pas falloir prendre de risques. Donc alors, euh, je pourrais tirer sur lui. Mais bon, est-ce qu'il y a un intérêt? Ouais. Je suis en portée courte. Ouais, je suis en portée courte. En fait, je pourrais tirer sur lui. Comme ça, il m'embêtera plus. Je pourrais tous les tuer en vrai. Non. Enfin, essayer en tout cas. Mais eux, il n'y a pas d'intérêt à les tuer. Si je tue lui, je peux me barrer après. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Ah, c'est chaud, hein. Une, deux. Ou alors je reste là. Ah, mais non, ils arrivent au contact là avec moi. Ouh là là, c'est chaud là quand même, hein. Ah, c'est chaud là. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, on va essayer, hein. On va essayer de les fracasser, quoi. De toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Alors, je vais d'abord jouer Gak en premier. Il va faire une action de mouvement. Une, deux, trois. Trois ici. Quatre. Tant qu'à faire. Sa deuxième action, il va tirer. Il est en range short. Voilà. De toute
façon, qu'il soit en short ou pas, ça change rien. Puisque son flingue, c'est 2-2-2, donc ça change strictement rien. Donc j'enlève une balle quand même. Voilà. Que je mets sur la piste. Hop, voilà, ok. Et je tire sur lui, et je tire avec 2 dés. C'est parti. Avec ma deuxième action. 2 touches, donc il meurt. Donc lui, il se fait carboniser. Donc ça, c'est cool. Comme ça laisse le champ libre, donc Gak a joué, mais ça laisse le champ libre à elle de se barrer. Donc première action, elle va faire un mouvement. Enfin, quoi qu'après, Gak, il doit venir pour péter les fenêtres. Donc à l'arrière, je pourrais essayer de les tuer aussi. Donc non, je vais essayer de taper directement. Aller à short range. D'accord. Donc sur les deux, hein, d'ailleurs. Par contre, lui, il a un couvert. À cause du truc. Lui, par contre, il en a pas. Donc lui, il a pas de couvert, clairement. Par contre, lui, attention, regardez, ça passe par le meuble. Donc il a un couvert. Un petit couvert quand même. Alors, je sais pas. Faudra qu'on mette la caméra pour voir exactement. Mais de toute façon, pour l'instant, elle va tirer sur lui. Donc elle va dépenser une munition. Hop, elle dépense une munition. Ok. Et elle va faire un tir. Et regardez, elle a 3D quand elle tire, elle. Portée courte. Donc elle a 3D. Donc c'est parti. Si on peut en éliminer un. Oula, 2, 3, 4, évidemment. Alors là, le pulvérise, celui-là. Hop là, il est pulvérisé. Donc ça en fait un de moins. Il en restera plus qu'un. Il en restera plus qu'un. Alors soit je tente de le pulvériser maintenant. Comme ça, j'économise une balle pour le prochain tour. Soit je suis en short range, donc j'ai toujours 3D. Avec un couvert. Par contre, il a un couvert ou pas, le petit coco là? Je pense qu'il a un couvert. Hein. Il y a quand même le... Faudrait que je vois. Alors attendez, on va essayer de mettre la caméra. Donc regardez, j'ai dû enlever le mur, hein, pas le choix. J'ai dû enlever le mur ici pour pouvoir poser la caméra parce que sinon avec le mur je pouvais pas. Et donc du coup ça fait quoi en ligne de vue? Ça fait ça. Hop. Donc là, vous voyez, moi je pense qu'elle le voit plutôt bien. Je suis même pas sûr qu'il ait un couvert en vrai. On voit totalement ses pieds, donc même si elle est un petit peu moins haute, si je baisse un peu la caméra, on voit quand même, ça change rien. Hein. Moi je pense que si vraiment, ouais, regardez, non pour moi il n'y a pas de couvert, hein. Clairement il n'y a aucun couvert, ça c'est sûr. Donc ça vaut le coup que je tire, comme il n'y a pas de couvert, ça vaut le coup que je tire avec 3D, c'est parti. Donc je me renlève une munition, voilà, et je vais tirer avec 3D sur lui. On fait 2 touches, parfait. Puisque du coup, il a qu'un bouclier. Donc il meurt. Je le retire. Donc là, c'est pas mal parce que pour une balle qu'on a utilisée, sur le plateau, hein, on a utilisé une balle. Ce qui est pas mal, c'est quand même on a fait le ménage pour 3 mecs tués. Donc voilà, ça a été le fait de mettre la balle sur le truc des ennemis, ça a été plutôt rentable. Clairement. Ça a été plutôt rentable. Ok, mais dans tous les cas, eux, ils ont joué, les deux là. Ils ont plus d'action. Il reste plus que lui qui est au contact. Donc lui, il n'a pas le choix. Hein, parce que si là, j'essaye de me barrer, je vais avoir 2 attaques d'opportunité. Et puis derrière, en plus, j'aurai pas assez d'action pour vraiment me barrer hors ligne de vue. Donc ils vont m'attaquer. La seule façon d'avoir une ligne de vue autre serait limite de soit passer par la fenêtre, qui est derrière moi. Mais vous savez qu'il y a des chances de se blesser, voilà, tout ça. Donc je préfère taper, et puis si je meurs, tant pis. Donc première action, je fais une attaque au corps à corps, j'ai 2 dés. Ah, à moins que... Ouais, non. Imaginez-vous que si je me barre,
Tous les deux me font une attaque d'opportunité. Donc je me prends 4 dés, dont 2 bleus. Donc je suis pratiquement sûr de mourir. Hein. Donc je vais attaquer. Première action. Je peux faire une action au corps à corps à distance. Mais si on fait ça, je crois qu'on reçoit une attaque d'opportunité. Donc il n'y a pas d'intérêt. Je fais une touche. Ils ont un bouclier de 1. Donc là, ma première attaque a raté. Donc ma première action a raté. Donc deuxième action, je recommence. Et je fais une touche encore. Donc j'ai encore raté. Malheureusement. Malheureusement, j'ai raté mes 2 actions d'attaque. Ah, c'est quand même pas de chance, hein. Là, pour le coup, il a quand même pas de chance, lui. Hein. Fin de mon tour. On passe justement à la purge. Donc là, je lance les dés pour, pour les récolteurs, parce que maintenant j'en ai tué, hein, vu qu'il y en a maintenant, du coup. Il y en a 2 qui spawnent en 1. Alors, 1, c'est où? 1, c'est tout en haut, là. Tout au nord. Tout au nord, en haut, là. Donc, il y en a 2 qui spawnent ici. Voilà. Je lance le dé pour... Bah non, les dévastateurs, ils sont tous sur le champ de bataille. Les dévastateurs, ils sont tous ici. Donc ça... Ah si, faut que je lance le dé quand même, pour savoir s'il y en a un qui spawn. Parce que vu qu'il me reste un récolteur, bah ouais, il y en a en 3. Donc en temps normal, c'est un orange qui spawn, donc un dévastateur. Mais comme il n'y en a plus, à la place, c'est un cran en dessous, toujours. Hein. Toujours un cran en dessous, donc c'est un comme ça qui spawn. C'est pour ça que tout à l'heure, quand eux ils étaient tous sur le plateau, bah, en un cran en dessous il n'y a rien, c'est pour ça que ça sert à rien que je lance les dés. Donc lui il spawn en 3. Non, en 4, pardon, en 4. Et 4 c'est où? Ah c'est là, 4. En bas, donc c'est ici. Ensuite, activation, donc eux s'activent, forcément ils font 2 actions d'attaque chacun. Donc première action, donc en fait il y a 4 actions d'attaque, hein, donc autant vous dire que ça va être compliqué. Donc allez c'est parti, donc un dé rouge et le dé bleu, parce qu'ils sont à 2. Hein. Ouais. Donc première action, il y en a 4. Hein. Première action, raté. Deuxième action, 2 touches, je meurs. J'ai pas de bouclier. Malheureusement, lui il est fracasse. Voilà, au bout de la deuxième action. Donc vous avez vu, j'aurais fait, si j'avais fait un mouvement pour l'attaque d'opportunité, c'était pareil, hein, je serais mort pareil, puisque je me serais pris 2 attaques, et là sur la deuxième je meurs. De toute façon il y avait de grandes chances. Le meilleur moyen de survivre c'était moi-même de les attaquer et de les tuer, mais j'ai pas eu de chance au dé, voilà, c'est comme ça. Donc eux, ils ont, donc lui il a joué du coup. Maintenant il reste lui, donc lui bah du coup il veut se rapprocher des autres, en utilisant le chemin le plus court. Donc forcément il va passer par là, hein, c'est le chemin le plus court. De toute façon, ouais, bah, il n'y a pas le choix, il va pas faire tout le tour. Hein. Donc il se déplace de 4, il va faire 1, 2, 3, 4, il remonte hein, tout simplement. Je vais en profiter pour jouer lui aussi, donc lui pareil. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc eux ils ont joué. Il reste tous ceux au nord là. Donc ceux au nord il faut le descendre. Hein. Alors, 1, 2, 3... Est-ce qu'il passe par la fenêtre? Il pourrait passer par la fenêtre potentiellement. Parce qu'en fait, eux, ils ont la capacité de déverrouiller les portes gratuitement en fait. Donc si jamais le chemin est plus court, je pense qu'il passe par la fenêtre. Parce qu'en plus, il a la capacité de passer par la fenêtre. Lui, il a la ruée, donc 4. Il passe par la fenêtre et il arrive là en fait. Il n'y a pas de lancer de dés parce qu'il a la compétence de pouvoir passer par les fenêtres. Et le chemin est beaucoup plus court en débloquant la porte qui est là qu'en faisant le tour. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils vont tous faire ça. Hein. Ils vont tous essayer de passer par la fenêtre. Parce que eux, ils ont la capacité de déverrouiller les portes sans même lancer de dés. Donc, ce qui fait qu'ils vont déverrouiller les portes. Il va déverrouiller la porte là pour revenir au plus près, au plus vite en fait de nous. Hein. Je pense que c'est plus rapide que de faire le tour comme ça. Toujours le chemin le plus court, donc voilà. Sachant qu'il passe à travers les fenêtres et à travers les portes. Ok. Ils ont tous joué. Ouais, ils ont tous joué, donc c'est à moi de jouer. Enfin, c'est à moi de jouer, non, on remet une épingle, pardon. Et donc là, on avance encore d'un niveau. Et là, ça commence à être temps d'axe. Là, c'est carrément temps d'axe, hein, je vous le dis. On est en niveau 4. Couvrez-moi.
Donc 4, couvrez-moi. C'est ça. Donc couvrez-moi, ouais, c'est chaud là. Une nouvelle carte d'événement. Couvrez-moi jusqu'à la purge. On nous dit que le veilleur. Au loin, vous voyez un civil en train de vous observer. En réalité, c'est un organique officiant en tant qu'éclaireur. Il disparaît avant que vous ne puissiez réagir. Augmenter l'hostilité de 3. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, bon bah, c'est cool. Comment perdre 3 tours en un coup? Ah ouais, c'est chaud. On augmente l'hostilité de 3. 1, 2, 3. Ah ouais, waouh. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Alors là, je me dis, est-ce que je reviens pas au vaisseau? Et puis tant pis pour la... Parce que regardez, là, ça y est, hein. Là, on va commencer à lancer le dé pour l'assassin. Et on va commencer à lancer le dé pour l'organique. Bon, une chance sur 6 pour l'organique. Mais l'assassin, attention, hein, l'assassin, ça rigole pas. Il est quand même assez fort, l'assassin. Surtout au corps à corps. Du coup, est-ce que je me dis qu'il faudrait pas rentrer au vaisseau? Voilà, bah tant pis, on a testé, on a quand même ouvert 3 portes sur 6, donc on a fait la moitié. Bon, on n'a pas eu de chance, on n'a pas trouvé la puce et pas trouvé le mec. Je me dis que peut-être qu'en passant, on peut peut-être refaire cette porte-là, parce que lui, il a un truc pour la déverrouiller. Donc en passant, on fait cette porte-là, et puis tant pis si c'est pas elle, on rentre au vaisseau. Voilà. Donc je vais commencer par jouer Gak en premier, il va faire un mouvement. 1, 2, 3... Non, 1, 2, 3, il va pas faire ça, il va faire 1, 2, 3, 4. C'est sa première action. Ensuite, il va refaire un mouvement, il n'y a pas le choix. 1, 2, 3, à la rigueur, comme ça il rentre au contact avec elle. Et puis à la rigueur, il peut lui échanger le break d'or. Alors pour échanger, je sais plus si c'est une action. Ou si c'est... Non, c'est pas une action. Pour échanger, c'est une action gratuite. Ouais, c'est ça. Donner, prendre, échanger un objet avec un autre personnage. Donc c'est une action gratuite. Donc il va lui donner le bridge d'or. Hop, il lui donne. Comme ça, elle, maintenant, elle va pouvoir l'utiliser. Voilà. Elle l'utilise pour pouvoir déverrouiller la porte. Donc lui, il a joué. Elle, première action, bah, elle va déverrouiller la porte avec le bridge d'or. Donc ça coûte une action pour le faire. Une action standard, hein. C'est ce qui est écrit dans les règles. Et donc du coup, en fait, quand on utilise le bridge d'or, automatiquement, on déverrouille et on ouvre la porte. On fait les deux en même temps, en fait. Donc pour une action, donc première action, elle déverrouille, elle ouvre la porte. Là. Et on lance le dé pour savoir si il y a ici la puce. En espérant l'avoir cette fois-ci. Donc il faut faire un 6. Allez, un 6, un 6, un 6, un 6. Ah non, c'est un 1. Alors la partie d'avant, j'ai fait que des 6 et là je fais que des 1. Bon bah c'est pas cette salle-là. Donc je vais mettre un petit token pour dire que c'est pas elle. On en a fait quand même 4 sur 6, hein, mine de rien. On n'est pas... C'est pas mal, hein. Bon bah voilà. Hein. Du coup, il me reste une action. Bon, on se barre, hein. De toute façon il n'y a pas le choix. Donc je vais faire... 1, 2, 3, 4. Et j'ai une action gratuite. Une action gratuite. Hop, je me redéplace ici. Alors attention, lui il a une ligne de vue ou pas? Parce que s'il a une ligne de vue, il va pouvoir me taper. Ouais, il a une ligne de vue. Donc faut pas que je fasse ça. Avec mon action gratuite, il vaut mieux que je vienne là. Comme ça. Là c'est obstrué. Carrément même. Il me voit, mais... Est-ce qu'il me voit? Bonne question, tiens. On va mettre la caméra pour voir. Alors. Franchement, là il voit la chaise. Franchement, je pense pas qu'il me voit. Hein. Non, franchement, il me voit pas. Hein. Il me voit que dalle. Hein. Là, il me voit que dalle. Il me voit pas, il me voit pas. Ok. Ok, il me voit pas. Donc du coup, c'est bien. C'est bien que je reste là. Donc là, les deux ont joué. Donc lui, il est capoute. Hein, donc bah, il peut pas jouer. Donc maintenant, on passe à la purge directement. Donc là, en termes d'activation, ça change. Parce qu'il y en a forcément deux qui spawnent.
Vous voyez, il y en a toujours 2 qui spawnent ici. Sauf que bah, ils sont tous sur le plateau, donc je peux pas les faire spawn. Ok. Ensuite, il y a ici un dé noir pour les dévastateurs, mais ils sont tous sur le plateau aussi, donc je peux pas les faire spawn. Il y a l'araignée, pardon, il y a l'assassin ici pour savoir s'il spawn. Et en dessous, il y a le dé de chance pour l'organique. Donc on commence par l'assassin. Hop, c'est parti. Évidemment, il spawn. Hein. Il spawn en 3. Je l'ai mis où l'assassin? Il est là. En 3, c'est où? Oh là là, c'est à droite. C'est ici. Oh là là, il spawn là, le salaud. Il spawn là, le salaud. Et après, il y a l'organique, savoir s'il vient ou pas. Donc, dé de chance. Sur un 6. Oh, comme par hasard, je fais un 6. Mais lol, quoi. Donc, il y a l'organique qui vient. Je relance le dé pour savoir où. En 4. Ah, mais lol. Il faut que je fasse un 6 pour fouiller. Comme par hasard, j'y arrive pas. Et l'organique qui vient. En 4, donc c'est en bas. L'organique qui vient ici. Voilà. Donc là, autant vous dire, il faut se barrer. Le vaisseau, il est là, donc on est quand même dans la merde. Hein, je vous le dis direct. Alors. Je pense que le mieux, limite, c'est... Bah non, en fait, on peut même pas. Mince, j'allais dire de rentrer là et de passer par là, mais non, on peut pas. Parce que c'est bloqué là. On peut pas, il y a un mur. Là, on est complètement dans la merde. Ok, donc... Activation. On active toujours le plus haut. Donc le plus haut, c'est d'abord l'organique. L'organique, il a 2 actions. Bah, là, pour le coup, il voit personne. Donc, il va faire un mouvement. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. L'assassin. Alors, l'assassin, est-ce qu'il me voit? Ah bah oui. Oui, oui, il me voit, carrément. L'assassin me voit. Alors, on va reprendre l'organigramme. Alors, l'assassin me voit. La cible est-elle engagée? Non. La cible est en ligne de vue? Oui. Le PNJ a-t-il une statistique de tir? Oui, il a 2 en tir. La statistique de combat à distance est-elle supérieure au combat rapproché? Non, parce que le combat rapproché, il a 4. Le PNJ peut-il atteindre et attaquer la cible durant ce tour? Alors, il a 2 actions. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, non. Il peut l'atteindre, mais il ne peut pas l'attaquer, puisqu'il a 2 actions. Donc non. Dans ce cas-là, le PNJ s'est-il déjà déplacé ce tour-ci? Non. Le PNJ se déplace vers la cible par le chemin le plus court. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. Deuxième action, on recommence. Il va faire pareil. Donc le PNJ peut-il atteindre et attaquer? Non. Il ne reste qu'une seule action. Qu'il s'est déplacé? Oui. Ah, il fait un combat à distance cette fois-ci. Il fait un combat à distance cette fois-ci. Il se redéplace pas, il fait un combat à distance. Le PNJ effectue un combat à distance contre la cible parce qu'il s'est déjà déplacé. Ok, donc combat à distance. Je n'ai pas de couvert, hein, il est à côté de moi. Ouais, j'ai absolument pas de couvert. Et lui en distance, il a 2 dés. Donc c'est parti, un dé bleu, un dé rouge. Il me fait 2 touches. Alors moi j'ai un bouclier, je vous rappelle. J'ai un bouclier de 1. J'ai un bouclier de 1. Donc il me fait qu'une seule touche, donc je perds un point de vie. Voilà. L'assassin. Donc l'assassin a joué. Il reste tous les autres. Enfin, il reste les oranges d'abord. Donc là, il n'y a pas les lignes de vue. Donc il va forcément se déplacer. 1, 2, 3, 4. Il va encore se déplacer. Parce qu'il a 2 actions. Une. Mince. L'assassin qui a volé. Donc 1, 2, 3. Il arrive au contact. Ça, c'est ses 2 actions. Et lui, il a 2 actions aussi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, ou 3, 4, c'est pareil. Ok. Ensuite, il reste les petits robots. Donc lui, 1, 2, 3, 4. Voilà. Il reste tous les robots là-bas qui arrivent. Alors, lui, il va faire 1, 2. Il arrive au contact de la porte déverrouillée. Il va déverrouiller la porte. Il a le droit, puisqu'il a la technologie pour le faire.
Voilà, donc là, il a déverrouillé la porte. Alors, quand même, déverrouiller la porte, ça lui coûte une action quand même. Hein. C'est pas une action gratuite. Donc là, du coup, il a fait un mouvement plus déverrouiller la porte. Donc lui, il a fait... Ah, mais non, il peut pas déverrouiller la porte, pardon. Parce qu'il a qu'une action, lui. Mais oui. Pour déverrouiller la porte, c'est forcément une action. Même pour la purge. Donc du coup... Donc ça, c'est écrit sur les FAQ, hein. C'est pas moi qui l'invente. Donc du coup, je crois qu'il s'est déplacé. Donc comme il s'est déplacé, il va pouvoir déverrouiller que au prochain tour. Donc lui, pareil. 1, 2, 3, 4. Hein. Il va aller là aussi, pareil. Lui, 1, 2, 3. Pareil, il va attendre. Hein. Et lui, pareil, il va se mettre derrière, ici, pour attendre que leur pote ouvre la porte. Comme ça, au prochain tour, il y en a un qui ouvre la porte et les autres avancent, en fait. Voilà, simplement. C'est le chemin le plus court. Ça, je vais mettre là. C'est le chemin le plus court pour venir vers nous. Donc, ça passe par une porte verrouillée, ils ont le droit. Tout le monde a joué? Ouais, tout le monde a joué. Fin du tour, nouveau tour. On remet une épingle. Alors là, je vous dis, il faut absolument qu'on arrive à se barrer. Nouvel événement. J'espère avoir un événement qui va nous aider. On est toujours en cover me. Couvrez-moi. Donc un code d'élimination. Un code d'élimination à durée limitée vous a été transmis depuis votre vaisseau. Chaque joueur peut choisir un personnage de la purge de rang 1 à 3 en ligne de vue d'un de ses marchands. La cible est immédiatement éliminée et retirée de la partie. Haha! Oui! Et voilà! Et bien évidemment, je choisis l'assassin de rang 1 à 3. L'assassin est rang 3, donc je choisis l'assassin, il est en ligne de vue. Hop là, j'élimine, il est retiré de la partie. Voilà, super. Il est retiré de la partie, hein, donc il reviendra plus jamais, l'assassin. Donc attention ça, c'est pas il va pouvoir respawn, non, non, il est retiré de la partie. Voilà, donc terminé. Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle, merci au renseignement. Et maintenant c'est à moi de jouer. Donc là il va falloir les éliminer eux, hein. Il n'y a pas vraiment le choix. Elle au corps à corps, elle est forte ou pas? Pas du tout. Hein. Au corps à corps, elle a strictement rien, malheureusement. Donc je vais peut-être pouvoir faire jouer lui, hein, il va pouvoir taper sur lui. Le problème, c'est que quand on tape alors qu'il y a quelqu'un qui est au contact, il y a des risques que on tape notre pote, hein, évidemment. Hein, ça, c'est comme dans tous les jeux, hein, on va dire. Alors en fait, quand on tape comme ça quelqu'un qui est engagé, quand on est en une portée courte, on choisit la cible parce que voilà, on est assez près pour bien viser. Et donc il n'y a pas de problème. Donc là, est-ce qu'on a à portée courte? Effectivement, on est bien à portée courte. Donc là, il n'y a pas de problème, je peux choisir la cible sans problème. Par contre, si j'étais sur une portée moyenne, là, on ne pouvait pas choisir, pas moyenne ou longue, hein. Là, on choisissait pas la cible et on lançait un dé pour savoir qui c'est qu'on touche. Voilà. Donc, faut bien le savoir. Donc là, je suis quand même à portée courte. Donc là, je vais activer lui en premier, il va tirer sur lui. Alors, j'utilise une munition. Il lui reste qu'un point de vie à lui, hein. Donc une munition que je mets ici, hein, toujours. Voilà. Donc c'est sa première action. Il a bien la ligne de vue. Il n'y a pas de mince. Comment ça s'appelle déjà? Mince, comment ça s'appelle déjà? D'objet quoi. De couvert, voilà, il n'y a pas de couvert. Et donc il lance 2 dés grâce à son arme. Il a encore aussi... Ah oui, c'est vrai qu'il a une compétence... mais non, ok, 2 dés, c'est parti. Donc un des bleus, un des rouges. Yes, 2 touches, je le tue. Ça c'est bien. Donc lui il est carbonisé. Pouah, il la défonce. Donc ça c'est super, bravo. Ça c'est cool. Ce qui fait que ça la libère elle. Hein. Donc ça c'était sa première action. Là malheureusement avec sa deuxième action il va pas pouvoir parce que là par contre elle bloque la ligne de vue. Pour le coup là il a pas la ligne de vue sur lui. Attention il y a lui, hein. Lui il est extrêmement fort. Il a combien lui? Ah oui il a 3 boucliers l'enfoiré. 3 boucliers l'enfoiré. Hein. Waouh. Ah oui il est extrêmement fort. Il tape avec 4 dés. Waouh. Alors attention parce que lui s'il vient il va m'allumer, hein. Là donc là, clairement, est-ce que la question c'est est-ce qu'il faut pas se barrer? Est-ce qu'il faut pas se barrer? Parce
parce que je suis pas sûr de pouvoir le tuer. Après, si je le tue, je suis assez tranquille, hein, mine de rien. Parce qu'il faut savoir que l'organique, quand il est mort, il ne peut plus revenir sur le champ de bataille. Et oui. Donc, si j'ai un petit peu de chance et que j'arrive à le tuer, je suis assez tranquille. Parce que du coup, après, bon, les robots, machin, c'est assez simple à gérer. Donc, en fait, c'est vraiment l'assassin et l'autre qui sont durs à gérer. Et l'assassin, comme il est mort grâce à mon événement, pour le coup, je pourrais facilement essayer de me débarrasser de lui. Parce que elle a 3D quand elle tire, plus ses compétences potentielles. Donc clairement, ça vaut peut-être le coup d'essayer de s'en débarrasser. Hein. Et sachant que si, bon, là, j'ai pas la ligne de vue, clairement. Par contre, si je me décale, j'ai la ligne de vue qui n'est pas obstruée et qui n'a pas de couvert. Je suis en distance short, pile poil. Donc, je pourrais taper avec 3D, sachant que j'ai des compétences. Donc je laisse lui effectivement me taper au prochain tour. Effectivement, je reconnais. Mais si j'arrive à tuer lui, c'est assez bien. Voyons voir les compétences que j'ai. Alors, ici on a le point barré, c'est une réaction. Activez cette compétence quand un ennemi est en contact avec vous. Effectuez une action avancée en ignorant les attaques d'opportunité. Donc potentiellement, ça peut être pas mal parce que même si je rate, lui s'il vient, je pourrais utiliser cette réaction-là. Ok. Ensuite, j'ai le point, donc niveau 1, niveau 2, qui me dit, qui est là, expert au combat. Il y a un passif, ignorer toute touche obtenue à chaque attaque d'opportunité contre vous. Ah, c'est bien ça. Je savais pas que j'avais ça. Bah tu vois, voilà. Vous faites un croche-pied à votre adversaire, un ennemi ciblé en contact et mis au sol. Ou alors, j'ai niveau 2, vous pouvez effectuer un combat rapproché en tant qu'action sans effort. Ah oui. Et l'autre, c'est combat fusil. On n'utilise peut-être pas assez ses compétences aussi, hein, c'est vrai. Combat fusil, c'est quoi la... Quelle couleur l'icône? Combat fusil, c'est l'icône... L'icône bleue. C'est pas ça. C'est pas bleu alors. Alors j'ai du mal avec les couleurs, hein, clairement. Ah, j'ai pas là alors. C'est là. Voilà, c'est ça. C'est pas bleu ça? Ah, je sais pas, je voyais bleu moi. C'est peut-être pas bleu, remarque. Donc du coup, passif, vous pouvez recharger, bon bah ça ok. Vous pouvez effectuer une attaque de combat à distance avec pistolet, comme s'il s'agissait d'une action sans effort. Ah, c'est fort aussi ça. Ou alors, utilisez cette compétence lorsque vous effectuez un combat à distance. Vous pouvez tirer avec 2 pistolets différents en une seule action. Mais j'en ai pas 2, j'en ai qu'un. Donc ça fonctionne pas. Ou alors, niveau 1, effectuez une attaque de combat à distance avec 2 dés de combat supplémentaires. Vous ne pouvez pas faire d'action avancée durant le round où vous utilisez cette compétence. Mince, parce que là, il faut absolument que j'avance. Il faut absolument que j'avance pour que je puisse être en contact de lui. Enfin, pas le contact, mais je puisse lui tirer dessus, quoi. Mince, dommage, vraiment dommage. Vraiment dommage pour le coup. Vraiment, vraiment dommage. Est-ce que je tente? Après, j'ai que 3D, hein. Parce que là, malheureusement... Ah, mince. Il va bouger de 2, lui. Enfin, il va bouger de 2. Il va jouer 2 fois. 3, 4. Une. Dans tous les cas, il va être au contact avec moi. Mais en fait, il finira au contact avec moi, au pire. Il va pas m'attaquer, puisqu'il a que 2 actions. Donc il finira au contact avec moi. Je pourrais utiliser ma compétence niveau 1, celle-là, là, avec le point barré. Et ce qui va me permettre de me barrer. C'est une réaction. Activez cette compétence quand un ennemi entre en contact avec vous. Effectuez une action avancée en ignorant les attaques d'opportunité. Donc à la rigueur, je vais pouvoir faire une évasion quand lui va rentrer en contact avec moi. C'est ce que je vais faire. Donc là, je vais pas tirer. Enfin, je vais pas tirer sur lui. Pas tout de suite en tout cas. Je vais le laisser venir. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur lui pour essayer de l'éliminer. Lui, il est quand même à côté de moi. La ligne de vue n'est pas obstruée. Il n'a pas de couvert. Donc il y a quand même de grandes chances que je le bute. Donc ce que je vais faire, c'est que grâce à mon passif d'arme, je vais utiliser une action sans effort d'action à distance. J'ai le droit de le faire parce que c'est mon passif. Donc ça c'est cool. Donc je peux faire un combat à distance avec pistolet, comme s'il s'agissait d'une action sans effort. Donc j'ai bien un pistolet. Donc je tape, action sans effort, contre lui
3D. Donc c'est même pas ma première action. Ah! Mince! Mince! Je rate, puisque déjà je lui fais un dégât. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a mon arme qui s'enraye. Ah non! Oh non! Mon arme qui s'enraye. Non, c'est pas possible. Ah putain, c'est con ça. Mon arme s'enraye. Donc comme mon arme s'enraye, il faut la retourner, je crois. Voilà. Mince! Oh là là, j'ai quand même pas de bol. Ah, pas de bol. C'est pas une arme fiable? Non, non, elle a strictement rien. Ah mince! Putain, putain, mais j'ai pas la chance avec moi, hein, c'est clair. Hein. Oh là 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 là. Alors, mon arme s'est enrayée. Bon, il y a quand même une action pour la désenrayer, hein, vous inquiétez pas. Donc ça, je vous rappelle que c'était une action sans effort. Ensuite, donc ma première action. Je vais faire une action, justement, qui va me permettre de désenrayer une arme. Voilà, donc première action, je désenraye une arme, donc j'ai le droit de le faire. Hein. Il n'y a pas forcément des techniciens pour le faire. On a le droit de le faire même en tant que joueur. Donc je désenraille mon arme, donc du coup elle revient standard, sauf que j'ai perdu une action. Et là je vais utiliser ma deuxième action pour retenter un tir. Donc je renlève une munition. D'ailleurs sur le premier tir j'ai pas dû enlever les munitions, donc je l'enlève. Je renlève une munition sur mon autre tir et pour attaquer lui encore une fois. Allez, cette fois-ci j'espère que ça va passer. Yes, ça passe. Elle s'enraye pas. Je fais 3 touches, je le tue. Donc lui, il meurt. Ah, bon, je n'ai plus d'action, je reconnais. Mais je pense qu'on a pas trop mal joué en vrai. On était quand même bien dans la panade avec l'assassin et tout. Je pense qu'on n'a pas trop mal joué, hein, mine de rien. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que lui, il va venir avec ses deux actions. Je vais pouvoir utiliser ma réaction pour fuir. Et après, je vais pouvoir lui tirer dessus. En espérant le tuer, évidemment. Il faut quand même faire, vous avez vu, hein, lui pour le tuer, il faut faire 4 touches. Et là, regardez, sur 3D, j'ai fait que 3 touches. Donc, c'est possible, mais c'est compliqué. Si on n'arrive pas à le tuer, en fait, c'est lui ou nous, hein, clairement. C'est lui ou nous, savoir si ce qui va se passer. Donc déjà, fin des activations. Donc, on passe à la purge. Donc, la purge, je dois relancer les dés ou l'activation, je veux dire. Donc, si je regarde là ma petite piste d'activation, on voit qu'il y en a deux qui doivent spawn en robot standard, mais ils sont tous sur le champ de bataille, donc évidemment ils vont pas spawn. Et on lance le dé pour savoir pour eux. Sachant que l'assassin ne peut pas revenir, puisqu'il est retiré de la partie, donc il va pas revenir, et que lui il est déjà là, donc je ne peux pas relancer le dé. Donc en fait je lance juste le dé pour eux, parce que je viens de les tuer. Savoir s'ils reviennent. J'espère pas. J'espère avoir un tour tranquille. Faites voir le dé, en fait il n'y a que 2 chances sur 6 qu'ils reviennent pas. Yes, ils reviennent pas. Ça c'est cool. On a au moins un tour tranquille. Parce que eux ils sont chiants, ils attaquent à distance. Et ensuite, activation. Donc on active d'abord le gros en premier. Hein. Donc il a 2 actions. Donc première action, mouvement. Une. Attendez. Ah mince, comment j'ai compté? Ah bah non, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est la première action. Malheureusement il arrive au contact. Donc du coup je vais utiliser ma réaction tout de suite. Donc j'utilise une épingle. Hop, une épingle de compétence. Voilà, que j'enlève pour utiliser ma réaction. Et ma réaction ici, niveau 1, c'est une réaction donc qui me dit activer cette compétence après avoir été ciblé. Non, pardon, c'est l'évasion. Activer cette compétence quand un ennemi entre en contact avec vous, ce qui est le cas. Effectuer une action avancée en ignorant les attaques d'opportunité. Donc là, j'ai le droit d'effectuer une action avancée en ignorant les attaques d'opportunité. Donc là, je fais une action d'avance, sachant que je vais faire... Lui, il a combien de dés? Il a 2 au contact. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il va me suivre, c'est ça en fait le truc relou. 1, 2, 3. Ah, il va me suivre. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est pas dramatique. Après, je vais faire donc 1, 2, 3, 3. 4.
Voilà. Et lui, il a sa deuxième action à faire. Hein. Donc il continue. Hein. 1, 2, 3, 4. Il revient en contact, il me suit, hein, ce qui est normal. Donc je vais réactiver encore une fois ma réaction. Hop. Pour refaire la même chose. Et je vais faire donc une. Non, je vais faire une, pardon. 2. Ah, il me bloque le chemin là, c'est chiant. 1, 2, 3, 4. Ouais, je pensais bien c'est comme ça. Parce que là, je suis en range courte, toujours. Et j'ai bien la ligne de vue sans... non, là, c'est bien comme ça. Et puis lui, il est pas au contact parce qu'ils sont en diagonale. Donc je pense que c'est bien comme ça. Donc là, j'ai utilisé 2 fois les réactions, hein, les réactions esquives. Ok. Donc lui, il a joué. Ensuite, ensuite on passe au robot. Lui, il va se déplacer. Hein. 1, 2, 3, 4, hein, tout simplement. Il arrive vers nous. Et puis eux, pareil, hein, ils sont tous derrière la porte blindée là. Donc lui, il va faire plutôt une action d'ouverture. Voilà. Donc lui, c'est son action. Il a ouvert la porte. Et les autres peuvent passer. Donc lui, il va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, il n'y a que lui qui reste derrière puisqu'il a fait son action d'ouverture. Donc là, ils avancent tous. Hein. Donc là, ils arrivent tous vers nous. Ils arrivent tous vers nous. Ok. Mais bon, de toute façon, on n'est pas trop en danger. Enfin, on n'est pas trop en danger. Si. Mais en fait, si on arrive à tuer lui, on est plutôt tranquille du coup sur le champ de bataille parce que lui, il reviendra plus. Voilà. Et vu qu'on a, grâce à notre événement, on est l'assassin qui s'est barré, là on est pas mal. Hein. Si j'arrive vraiment à tuer lui, ça vaut peut-être le coup de rester un peu et d'essayer d'ouvrir au moins la porte qui est là. Au moins celle-là, pour essayer de finir la mission. Essayez, parce que quand même, au prochain niveau, il y a forcément un qui spawn tout le temps, orange, qui sont chiants. Vous savez que les oranges, ils sont chiants. Hein. J'ai quand même, Gak, il a quand même plus de points de vie, donc ouais, ça peut être dangereux quand même, faut faire gaffe. Voilà. Dans tous les cas, tout le monde a joué. Et c'est terminé pour ce tour-là. Et je pense que là, on va stopper l'épisode 2. Et donc, on se retrouvera très bientôt pour l'épisode 3. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Je trouvais bien sympathique. Il y avait des rebondissements, on va dire. Voilà. N'oubliez pas aussi qu'il y a une règle qui nous permet de monter sur la table, par exemple. On a le droit de le faire. Pour pouvoir la traverser. Donc par exemple, je peux très bien faire hop et après sauter ici à 1 pouce. Voilà, par exemple. Voilà, ça j'en avais pas parlé, mais on peut le faire. Ok. Pareil pour les ennemis, hein, évidemment. Voilà. Bon, on se retrouve donc très bientôt pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.